Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue pas aux fichiers PDF mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B5 sur 11 qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu, la découverte de notre Créateur. Je ne ferai pas l'étude exhaustive de toutes les religions, sectes et mouvements spirituels, puisque ce n'est pas l'objet de la méthode employée. Je me contenterai d'effectuer la vérification de la concordance entre nos constats et le message attribué à notre Créateur qui devra être cohérent avec son profil psychologique. Il est important de rappeler que nous ne sommes pas en train de nous magasiner un Créateur, encore moins d'en inventer un de toutes pièces, ni même une religion. Nous voulons identifier, selon toute vraisemblance probable, qui est véritablement notre Créateur et ce qu'il a laissé comme communication à notre intention. J'ajouterais même, comme tout bon parent l'aurait fait. De plus, il me semble plutôt vraisemblable que notre Créateur aurait pris le soin d'entrer en communication avec ses créatures plus tôt que tard, par amour et par souci d'équité entre les générations. Toujours par amour et par souci d'équité intergénérationnelle, il m'apparaît plutôt vraisemblable que notre Créateur aurait laissé des traces écrites de ses communications avec ses créatures. Donc, nous sommes à la recherche d'écrits ayant traversé plusieurs millénaires, dont divers témoins relatent des faits qu'on ne saurait attribuer à des humains seuls. Nous sommes à la recherche de notre Créateur, après tout. Diffusés à la masse en très grande quantité, parle de la création de l'univers et son créateur, qui explique les règles de fonctionnement et dont le message est cohérent avec le profil psychologique de notre créateur, qui est d'une puissance inouïe, doté d'une intelligence suprême et qui aime sa création d'un amour infini. Le document écrit qui me vient à l'esprit et qui correspond à tous ces critères est la Très Sainte Bible catholique. Recueil de textes écrits entre 2000 et environ 3500 ans par divers auteurs et plusieurs témoins. Document écrit ayant eu la plus nombreuse et large diffusion en diverses langues dans le monde. Livre qui relate la création de l'univers ainsi que la fin de ce monde. Livre qui révèle la nature de notre Créateur et ses règles de fonctionnement. Livre qui révèle que notre Créateur nous a envoyé des prophètes ainsi que son propre Fils pour nous enseigner son message qui est un message d'amour cohérent avec son profil psychologique. Livre qui relate de nombreux miracles réalisés par le Fils de notre Créateur et ses prophètes. Livre qui contient plusieurs prophéties dont certaines se sont réalisées et d'autres sont à venir. Livre qui relate que le Fils de notre Créateur a fondé sa propre Église il y a environ 2000 ans et qui existe encore aujourd'hui, la Sainte Église catholique. Comme la concordance me semble extrêmement élevée, il me semble plutôt vraisemblable que la Très Sainte Bible catholique soit le document écrit contenant la parole de notre Créateur que nous recherchons. Le fait qu'un recueil d'écrits ait réussi à franchir au moins 3 millénaires et en amorce un 4e, avec une très grande diffusion en de très nombreuses langues, est très exceptionnel et s'accorde parfaitement avec le fait que notre Créateur est d'une puissance inimaginable pour un humain et qu'il a rendu le tout possible afin de ne pas permettre que sa communication originale soit effacée et inaccessible aux générations futures. Imaginez toute notre émotion, nous venons d'identifier notre Créateur et son guide du manufacturier. Une découverte aux conséquences potentielles pour tous les PDG de ce monde, bien plus grande que celle reliée à la découverte par un certain Christophe Colomb en 1492. En conclusion, que faire après une telle découverte?
s'empresser de se procurer la Très Sainte Bible catholique, ma préférence personnelle est la version papier, et d'aller y rechercher les réponses à toutes nos questions. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro B6 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, le vrai guide du manufacturier de notre Créateur. Tourlou.